Effectivement, au mois de juin, les familles, à partir du mois de mai même, les familles se sont réinscrites, où on a aussi de nouvelles familles qui se sont inscrites. Voilà. Et à ce moment-là, de réinscription ou d'inscription, nous avons présenté le règlement intérieur qui serait en vigueur pour cette année scolaire 2019-2020. Dans ce règlement intérieur, nous décrivons la tenue exigée dans l'établissement. Ça fait plusieurs années que nous sommes très stricts sur la tenue. C'est-à-dire qu'il y a un uniforme. Nous décrivons aussi cet uniforme doit être propre, doit être soigné, il ne doit pas y avoir de maquillage, de piercing, on ne porte pas de sandales. Et nous parlons aussi de la coiffure qui doit être soignée, qui doit être discrète et qui doit être découverte aussi bien pour les garçons que pour les filles. Moi personnellement, j'ai souvent eu à reprendre, par exemple l'année dernière, des garçons quand ils arrivent le matin, ils sont pas bien coiffés, tout ça, et on reprend, on leur dit non, il faut que la tenue soit vraiment soignée. Et ce que l'on souhaite aussi, puisque nous sommes une école qui accueillons tous les élèves, sans distinction d'origine, sans distinction de culture, sans distinction de religion. En revanche, ce que nous souhaitons, c'est que lorsque nos élèves sont dans l'établissement, et c'est la raison du port de l'uniforme qui a été décidé depuis plusieurs années, c'est qu'ils soient tous les mêmes au sein de l'établissement. Nous avons, donc, quelles que soient ces différences-là, quand ils sont dans l'établissement, ils ont la même tenue. On ne fait pas de distinction entre qui est de telle origine, qui est de telle religion, qui est de telle culture. Ils sont vraiment, d'où le mot uniforme, c'est-à-dire que c'est harmonisé, il n'y a pas de distinction particulière. Donc nous, dans le respect de tous et de toutes les croyances, c'est comme ça que l'on souhaite, et que depuis, nous allons fêter là les 80 ans de l'institution. C'est comme ça que cette institution-là a contribué à l'éducation de bon nombre de générations. Et donc ces familles dont les enfants font la rentrée scolaire là en ce moment savaient très bien, puisqu'elles ont eu le règlement intérieur, elles l'ont lu normalement, puisqu'avant de signer un document, on le lit. Donc nous n'avons voulu prendre personne par surprise. Dès le mois de mai, juin, les choses étaient tout à fait claires. Maintenant, les familles ont fait le choix de venir, d'inscrire ou de réinscrire leurs enfants chez nous, avec ce règlement intérieur-là qu'elles ont signé. Donc il n'y avait aucune surprise. Maintenant, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de rentrée. Effectivement, nous avons accueilli des élèves hier. Et dans le cadre de cet accueil, comme toujours, nous veillons à ce que nos élèves respectent le règlement intérieur. Maintenant, pour les quelques élèves, je dis bien quelques élèves, parce que nous accueillons plus de 1700 élèves. Il y a eu quelques élèves pour lesquels nous avons constaté que la tenue n'était pas conforme à ce règlement intérieur. Pour ces élèves-là, nous avons appelé les familles pour nous entretenir avec ces familles-là que nous avons donc reçues hier. Mais il s'agit vraiment de quelques familles et qui avaient pourtant bien réinscrit, signé ce règlement intérieur dans lequel la tenue est tout à fait bien décrite. Dans ce règlement intérieur, est-ce qu'on avait bien mentionné l'interdiction du voile islamique? Il n'y a pas d'interdiction du voile islamique. Ce que l'on décrit, c'est ce que l'on attend d'un élève, ce qu'il doit porter. Donc c'est décrit de manière très très précise. Et concernant la coiffure, nous décrivons aussi, comme je vous ai dit, qu'elle soit soignée, discrète, découverte. Vous parlez de voile, vous, pour une fille. La question, ça pourrait être par rapport à ce règlement intérieur, ça pourrait être tout aussi bien un garçon qui vient et qui dit « moi je couvre ma tête, moi je veux porter ma casquette, moi je veux porter un autre chapeau ». La question serait tout à fait la même. On ne porte pas d'interdiction par rapport à une religion. Non, nous définissons une tenue. Comme dans d'autres institutions de notre pays où il y a des tenues qui sont exigées, qui sont décrites, nous c'est pareil, il y a une tenue qui est décrite. Le voile, ça gêne où? Comme je vous dis, ce n'est pas du tout une question que nous nous sommes posés. Nous nous sommes posés la question de l'uniforme, c'est-à-dire une tenue qui est la même pour tous les élèves. C'est par rapport à cette question-là que les choses sont décrites. Comme je vous disais, que tous les élèves aient la même tenue et que quand ils sont dans l'établissement,
On ne voit pas un élève musulman, un élève chrétien, un élève juif, un élève croyant. C'est pas ça que nous, en tant qu'éducateurs, nous avons en face de nous, nous avons des élèves. Toutes croyances confondues, toutes cultures confondues, nous n'avons pas particulièrement à les distinguer ou à les traiter de manière différente selon leurs croyances ou selon leur origine. C'est un établissement qui est ouvert et qui accueille vraiment tous les élèves, pour peu que ces élèves respectent le règlement intérieur. Bon, moi je vois au sein des écoles comme la vôtre, mais il y a des professeurs, des instituteurs qui se voilent. Nous parlons bien nous parlons des élèves. Nous avons, donc quand je vous parlais de ce règlement-là, ce règlement s'adresse aux élèves, décrit non seulement leurs obligations, mais aussi leurs droits. Comme par exemple, dans la tenue, je vous disais tout à l'heure, un élève, nous disons, pas de maquillage, pas de tatouage, pas de piercing. Bon, nous n'allons pas demander la même chose des adultes. D'accord ? Autant, effectivement, tout le monde doit avoir des droits et des obligations, nous ne sommes pas non plus sur un pied d'égalité entre adultes au sein de l'établissement et élèves. Nous pouvons exiger certaines choses des élèves. Le téléphone portable, par exemple, pour les élèves est interdit. Il n'est pas pour autant interdit pour les adultes. De même pour la tenue, il y a des choses qui sont définies pour les élèves. Ça ne veut pas dire que pour les adultes, on ne demande pas le port d'un uniforme à nos adultes personnels de l'établissement, par exemple. Comme l'école est laïque, tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Si la croyance musulmane impose à une musulmane de faire le voile islamique, est-ce qu'il n'était pas plus vicieux de la laisser avec ce voile-là, qui ne gêne pas, qui ne dérange pas? Alors justement, vous dites école laïque, nous sommes tout à fait une école laïque dans l'accueil, c'est-à-dire que nous accueillons tout, comme je vous disais, tous les élèves. Nous ne disons pas telle croyance, nous n'allons pas accueillir les élèves. Au contraire, c'est vraiment une particularité, une richesse de notre établissement depuis 80 ans. Donc, nous ne réfléchissons pas par rapport à cela en disant on va faire des différences. Nous réfléchissons justement à ce qu'au sein de l'établissement, tous nos élèves soient traités de la même manière, vivent ensemble, sans distinction ici, sauf que ce sont des enfants, ce ne sont pas, comme je vous disais, des élèves de telle ou telle religion ou de telle ou telle croyance. Il y a justement au sein de l'établissement cette possibilité, et aussi avec l'uniforme. L'uniforme, c'était bien pour différentes raisons. Ça peut être aussi l'uniforme porté parce que ne pas afficher que tel est plus riche que l'autre. On n'affiche pas telle ou telle distinction en fonction de son uniforme. Tous les élèves sont les mêmes au sein de l'établissement. Est-ce que les tenues extravagantes, je veux dire des mini-jupes, est-ce que vous l'acceptez? Non, comme je vous dis, on a un uniforme. L'uniforme, il y a des chemises, il y a des t-shirts, il y a des polos, il y a des pantalons, il y a des bermudas et il y a des jupes. Alors croyez-moi, dans notre établissement, la jupe qui fait partie de l'uniforme n'est pas une mini-jupe. Justement, nous sommes très stricts sur la décence, sur la pudeur. Les chemises, par exemple, dans notre règlement intérieur, c'est noté qu'elles doivent être boutonnées jusqu'en haut. Nous ne permettons pas à ce que la chemise soit déboutonnée. Et bien évidemment, les jupes de l'uniforme ne sont pas du tout des mini-jupes. Quel message lancez-vous aux parents d'élèves? Alors, à nos 1700, comme je vous disais, nous avons plus de 1700 élèves. Donc, pour la majorité, très très grande majorité de nos parents d'élèves, la rentrée se déroule bien, c'est notre deuxième jour. Nous souhaitons que ça se poursuive ainsi, parce que nous accueillons, comme je vous dis, beaucoup d'élèves, enfants de parents qui souhaitent que nous contribuions à l'éducation de leurs enfants. Donc nous attelons vivement à cette tâche-là. Et nous souhaitons que tout le monde puisse effectivement se consacrer à sa scolarité dans la paix, dans la sérénité, dans le calme et dans l'acceptation de tous. Et aux parents qui se sentent lésés? Écoutez, le ressenti qu'ils ont, je regrette qu'ils ressentent cela comme ça, puisque ils ont fait le choix de venir chez nous,
nous avons été tout à fait transparents. Ils ont fait le choix de venir dans cette institution-là. Nous les accueillons, nous accueillons leurs enfants de manière tout à fait transparente. Et nous souhaitons effectivement contribuer aussi à l'éducation de leurs enfants. Donc nous espérons bien pouvoir les accueillir dans le respect effectivement de ce cadre qui est posé pour tous. Dans cette école-là, vous ne faites pas du catéchisme le matin? Alors dans cette école, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui sont de religion catholique et qui le souhaitent, ils ont des cours de catéchèse. Ceux qui ne le souhaitent pas n'ont pas cours de catéchèse, ils ont un cours d'éthique. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment rien n'est imposé d'un point de vue de la conviction religieuse. Chacun peut vivre sa conviction religieuse. Nous n'imposons rien. En revanche, comme c'est un établissement confessionnel catholique, il y a du catéchèse, effectivement, qui est dispensé aux élèves catholiques qui le souhaitent. Est-ce qu'un jour, on peut attendre l'école Jeanne d'Arc, l'institution Jeanne d'Arc, avoir des professeurs qui enseigneront les élèves musulmans comme les élèves chrétiens ont des professeurs qui leur enseignent le catéchisme? Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le dire. Il y a donc effectivement deux religions majoritaires. Enfin, il y a la religion musulmane et la religion catholique. Aujourd'hui, comme je vous disais, vous le savez, c'est un établissement confessionnel catholique, donc qui dispense effectivement du catéchèse. Maintenant, pour des études religieuses musulmanes, aujourd'hui, la question ne s'est pas posée. Si c'était une demande? Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous répondre. La question ne s'est pas posée. Donc on dit que vous faites la promotion de la christianisme et vous êtes en train de barrer la route à la religion musulmane. Que répondez à ces gens-là? Alors là, je suis tout à fait surprise, puisque la majorité de nos élèves, depuis 80 ans, la majorité des élèves éduqués ici à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, la majorité de ces élèves est musulmane, puisque nous sommes dans un pays à majorité musulmane. Donc il n'y a aucun barrage à une certaine croyance, à une certaine religion, qu'elle soit musulmane ou autre. Au contraire, la spiritualité de chacun est tout à fait encouragée. Il n'y a aucune obligation et il n'y a certainement aucun barrage, puisque cette école confessionnelle catholique éduque en majorité des musulmans dans le respect de leurs croyances. Dans ce respect de leurs croyances leur impose le voile islamique. Est-ce que il n'y a pas un paradoxe là-bas? Écoutez, je ne vois pas, nous ne voyons pas de paradoxe. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres institutions, d'autres organismes où il y a un port d'uniforme et pas nécessairement la possibilité de rajouter quelque chose selon sa conviction? Est-ce que là, ça ne se pose pas dans d'autres institutions? Votre dernier mot? Mon dernier mot, ce serait que l'on puisse continuer sincèrement au sein de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, et c'est notre souhait à tous, le personnel et la direction, de continuer à éduquer tous ces enfants qui nous sont confiés, continuer à les éduquer du mieux vraiment que l'on puisse le faire, les accompagner vers la réussite dans la paix, dans le calme, dans la sérénité et dans le respect de tous. Merci Madame la professeure, on avait été ravis d'être accueillis par vous. Vous avez donné votre temps. En vous voyant, vous êtes busy. Vous êtes en train de regarder tout le temps sur votre téléphone pour voir l'heure qu'il fait. On est ravis et on se donne rendez-vous. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de présenter la situation telle qu'elle se présente ici à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Merci beaucoup à vous.